prestigieux, chers invités, camarades militants du MPS, je vous souhaite le salut et la paix. Un ami et collègue, appelons-le Luc, à qui je venais d'annoncer que j'étais désormais le président du mouvement patriotique pour le salut, MPS, m'a répondu: le Burkina Faso n'a pas besoin de salut, mais d'une citoyenneté active. Je voudrais aujourd'hui dire à toutes mes connaissances, dire à tous mes compatriotes, à vous qui êtes réunis ce matin, que oui, le Burkina Faso a besoin de salut. Et je voudrais pour cela m'appuyer sur un philosophe français, Denis Moreau. Salut. La notion de salut est une notion qui vient de loin, d'une très ancienne pratique consistant à souhaiter le salut à son interlocuteur. Chez les Grecs et les Latins, le mot salut a d'abord signifié le fait d'être ou de demeurer intègre et en bonne santé physique ou morale. Puis, le salut en est venu à désigner le fait d'être parvenu à un état de vie considéré comme souhaitable et le conséquence arrachement à une situation de péril, et l'autre aspect qui est positif, à savoir l'accession à une situation considérée comme souhaitable. Mesdames et messieurs, si vous êtes dans la catégorie des Burkinabés qui tous les jours disent Yelkaï, ou comme disent les Yana, Yelké, ou alors chez les Djoula, Yafoué, eh bien, si vous considérez que tout va bien et continuera d'aller au mieux, vous n'avez pas besoin de salut. Bienheureux êtes-vous. Mais si au contraire, comme nous au MPS, vous êtes persuadés que notre patrie, le Burkina Faso, se porte mal, et même très mal. Oh! Si vous êtes, comme nous, à la fois lucides sur les misères du peuple burkinabé, et malgré tout, confiants dans la possibilité d'améliorer les choses, alors vous êtes prêts à accepter une formation politique qui se préoccupe du salut de notre patrie. Par exemple, les prolétaires exploités doivent être sauvés par la révolution et les révolutionnaires. Sans être marxiste, on peut quand même dire que notre monde est possible. Vous, je ne sais pas, mais en tout cas nous au MPS, plus nous regardons le Burkina Faso s'engluer dans le Mouta-Mouta, plus nous disons que notre patrie a besoin de salut. La naissance du mouvement patriotique pour le salut MPS au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, si je peux me tenir aujourd'hui devant vous pour vous parler du salut de notre patrie, c'est parce que j'ai eu le privilège, car une minorité de Burkinabés, d'avoir été à l'école. Si je n'avais pas étudié à l'école supérieure de droit de l'université de Ouagadougou, je n'aurais pas rencontré des personnalités qui m'ont inspiré, qui ont façonné mon engagement citoyen. Et je voudrais rendre hommage en particulier à des enseignants qui m'ont inspiré et qui ont contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Je voudrais rendre hommage à mon professeur d'histoire et géographie de terminale au lycée, qui m'a conseillé de faire le droit, et je l'ai écouté. Je voudrais rendre hommage à mon professeur de droit constitutionnel, qui m'a communiqué sa passion du droit constitutionnel, et j'ai nommé le professeur Bado Laurent. Je voudrais rendre hommage à mon professeur de droit du travail et de la sécurité sociale, pour avoir fait de moi l'un de ses principaux collaborateurs quand il était ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration avant de devenir une grande amie. J'ai nommé ici Madame Juliette Boncourt. Et je voudrais rendre hommage
à mon professeur de droit de la comptabilité pour son sens de leadership et pour tout le bien qu'il m'a fait. J'ai nommé ici M. Zéphirin Diablé. Je voudrais rendre hommage aussi et exprimer toute ma gratitude à tous ces étudiants, sans lesquels mon métier d'enseignant n'aurait pas de sens. Je voudrais rendre hommage à tous ces vénérables professeurs de droit et de sciences politiques, les uns à la retraite, les autres toujours en activité, qui ont fait de moi leur collègue. Merci à l'ensemble de la communauté universitaire pour avoir fait de moi ce que je suis. Et je voudrais ici la rassurer. Mon engagement dans la vie politique n'a pas suspendu mes fonctions d'enseignant-chercheur. Bien au contraire, je continuerai d'apporter ma contribution à l'éducation et à la formation de la jeunesse burkinabé parce que c'est une forme d'engagement tout à fait utile à notre nation que je poursuivrai jusqu'au bout de mes forces. À l'hommage à ces figures civiles de l'éducation et du monde politique que j'ai côtoyés, je voudrais associer deux généraux qui ont aussi contribué à faire de moi ce que je suis. Il s'agit du général Tiemokouma Garango pour le sens de la perfection qu'il m'a communiqué pendant ces 10 années que nous avons travaillé ensemble. Et le général Yacouba Isaac Zida. Pour m'avoir appelé dans son gouvernement en accord avec le très distingué président de la transition, son Excellence M. Michel Kaffoé. Je voudrais très sincèrement remercier Yacouba Isaac Zida pour cette profonde et sincère amitié née des 3 jours de détention que nous avons passés ensemble au palais de Foussiat. Je voudrais le remercier pour ses conseils et pour ses encouragements. Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de gens qui me veulent du bien, qui s'inquiètent de mon engagement partisan. Pourquoi tu ne restes pas dans la société civile, me disent certains. Pour moi, l'engagement dans la société civile, l'engagement dans les partis politiques sont deux faces de la même réalité. Dans ma vision des choses, la politique accomplie dans le respect fondamental de la vie, de la liberté, de la dignité des personnes, peut devenir vraiment une forme éminente de charité. Et quand je le dis, je ne fais que citer notre frère François, qui est à Rome, pas celui qui est à Paris. Et cette vision, je la partage avec tous les patriotes qui ont constitué le mouvement patriotique pour le salut MPS. J'appelle tous les militants du MPS à vivre cette charité au sens politique, tel en pratiquant les vertus humaines de la justice, de l'équité, du respect réciproque, de la sincérité, de l'honnêteté, de la fidélité, qui sous-tendent le bon agir politique. Mesdames et messieurs, si le MPS a choisi d'œuvrer pour le salut de notre patrie, c'est parce qu'il est convaincu qu'ensemble, nous pouvons bâtir un Burkina meilleur. Mais comment bâtir un Burkina meilleur si la paix ne règne pas dans les cœurs? La paix, ce n'est pas simplement un mot, c'est aussi la conversion du cœur et de l'âme. La paix, elle implique d'abord la paix avec soi-même, en refusant l'intransigeance, la colère, l'impatience et en offrant un peu de douceur aux autres. La paix, c'est aussi la paix avec l'autre. Elle implique qu'on écoute le message que la rencontre avec l'autre porte. La paix, elle implique en fait que chacun de nous reconnaisse la part de responsabilité qui lui revient
dans la construction de cette paix en tant qu'habitant du Burkina Faso, en tant que citoyen et acteur de l'avenir. Il nous faut courageusement tourner la page de l'insurrection et laisser nos histoires d'insurgés et d'anciens régimes aux historiens. Les Burkinabés, dans leur grande majorité, le réclament, selon la plus récente enquête Afrobaromètre. S'ils sont partagés entre manifestation de la vérité et oubli sur ce qui s'est passé lors de l'insurrection, les Burkinabés veulent cependant que leur pays progresse. Ils sont favorables à l'amnistie et prônent pour une paix durable, pour une réconciliation nationale. Ils prônent la confession et le pardon avant la recherche de la vérité, l'amnistie générale et les poursuites judiciaires. Dans l'intérêt de la réconciliation nationale, la moitié des Burkinabés, surtout les femmes et les ruraux, selon la même enquête, pensent que ce serait une bonne chose que Blaise Compaoré soit autorisé à retourner au Burkina sans crainte d'être emprisonné. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire la réconciliation sur le dos de la justice. Si le MPS reconnaît que tout citoyen, qu'il ait été président du Faso ou pas, peut être entendu par la justice, il convient cependant de reconnaître que tout Burkinabé, qu'il ait été président du Faso ou pas, a droit, et là je cite, a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale et est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Fin de citation. C'est la Constitution du Burkina Faso qui le dit. C'est pourquoi, par-dessus tout, la dignité de la personne humaine doit être respectée. Sans le respect de ces principes, la justice serait pervertie. Elle se confondrait avec la vengeance, avec le règlement de compte. Et puis, les puissants d'aujourd'hui doivent savoir que la roue tourne, surtout quand la démocratie fonctionne. Les présidents d'aujourd'hui peuvent être demain des justiciables. Et les prisonniers d'aujourd'hui peuvent être les présidents de demain. Si vous ne savez pas, demandez à Nicolas Sarkozy, demandez à Laurent Gbagbo. Pour sa part, le MPS, au nom de tous les patriotes sincères, demande pardon au peuple burkinabé pour les victimes des violences qui ont émaillé la vie politique ces dernières années. Pour ceux qui portent encore en eux les séquelles et les stigmates de ces violences, pour ceux qui ont perdu des biens, pour ceux qui ont connu la tristesse, la désolation, le désespoir, nous demandons pardon. Pour les martyrs, pour ceux qui ont perdu la vie, observons une minute de silence. Mesdames et messieurs, la création du MPS trouve son fondement dans la trajectoire inquiétante prise par notre parti ces dernières années. Par un retournement de l'histoire, le Burkina Faso, qui bénéficiait d'un capital de sympathie dans le monde entier, est devenu le sujet, voire l'objet d'une compassion internationale, qualifiée désormais de ventre mou du Sahel. La rupture attendue et promise n'a pas eu lieu. Et en lieu et place est amorcé un processus de restauration du système post-colonial rejeté par le peuple burkinabé. Et face à ce tête-à-queue politique, le peuple burkinabé et les observateurs internationaux médusés ne cessent de s'interroger. Tous ces martyrs de l'insurrection et de la résistance aux couches seraient-ils morts pour rien? Ce sang versé, ces larmes versées, tout ça pour ça.
la faute politique la plus grave commise contre le peuple et la nation burkinabé, c'est d'avoir été la flamme de l'espérance née de l'insurrection, d'avoir étouffé l'optimisme du peuple burkinabé, d'avoir étouffé sa voix dans l'exercice de sa propre souveraineté, d'avoir développé une conception jouissive du pouvoir d'État à rebours d'un contexte post-insurrectionnel. C'est d'avoir différé l'impératif de rassembler le peuple burkinabé, d'avoir laissé le tissu social de notre nation se déchirer en laissant attiser les conflits communautaires, en privant certaines de ses composantes de l'indispensable protection de l'État, d'avoir ainsi renoncé à exercer ce qui fait l'essence même du politique, c'est-à-dire sa fonction unificatrice, sa fonction régulatrice. Oui, laisser le tissu social se déchirer pour se présenter par la suite en grand chirurgien capable de recoudre les morceaux relève, de notre point de vue, d'un contresens politique. Et parce qu'il n'est pas d'accord avec la trajectoire prise par notre Burkina Faso depuis quelques années, parce qu'il entend construire une alternative à ce qui est donné de voir depuis 30 ans dans ce pays, parce qu'il n'a pas vocation à jouer le rôle de remplaçant dans une équipe qui a montré ses limites, parce qu'il entend offrir à notre peuple la possibilité de sortir du duopole offert par les Caïns et Abel d'une même famille politique. Le MPS se situe résolument dans le camp de l'opposition à la politique actuelle. Mesdames et messieurs, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Pendant longtemps, en effet, nous avons récriminé en silence face à ce délitement de l'État-nation, pour ne pas être accusé d'entraver la mise en œuvre du programme des nouveaux gouvernants qui demandaient du reste à être jugés avec le temps. Mais nous avons fini par nous convaincre que la trajectoire prise conduit inexorablement à l'impasse. D'où l'urgence d'agir pendant qu'il est encore temps, afin de ne pas être accusé par l'histoire de non-assistance à peuple en danger. Et comme le disait Frantz Fanon dans Les damnés de la terre, je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. » Nous sommes persuadés que le meilleur possible, car l'histoire des peuples s'est parfois écrite dans le sang et dans les larmes quand le dialogue ou la diplomatie a échoué. L'histoire des grandes nations est parfois jalonnée de conflits, de guerres. Mais les grands peuples, les grandes nations ont su à chaque fois trouver des ressources internes pour rebondir et ne pas périr. Qui pouvait imaginer en Afrique le Rwanda de Paul Kagame transcender l'horreur du génocide de 1994 pour être cité aujourd'hui en exemple? En tout état de cause, nous, militants du MPS, nous avons fait le serment d'accomplir notre mission politique. Redonner de l'espoir au peuple burkinabé. Loin du pharisianisme et du sectarisme idéologique, nous assumons haut et fort que nos références, nos inspirations, nous les puisons dans toutes les influences philosophiques et expériences pratiques susceptibles de faire progresser notre peuple sur le terrain du bien-être et des valeurs qu'il aura définies comme étant siennes. Toutefois, les patriotes regroupés autour du MPS ne cachent pas leur affinité élective avec la social-démocratie originelle. Ayant été, pour la plupart d'entre nous, socialisés dans les valeurs humanistes, nous sommes particulièrement attachés à la justice, à l'égalité, à la solidarité, et nous sommes sensibles aux besoins des plus faibles, des plus vulnérables. Mesdames et messieurs, nous savons très bien que les partis politiques n'ont pas bonne presse, que ce soit partout, que ce soit au Burkina Faso ou partout dans le monde. La confiance des citoyens envers les partis politiques est faible, nous le savons.
Mais en même temps, les partis politiques demeurent un rouage indispensable de la démocratie représentative. Et c'est pourquoi le MPS fait aussi le serment de travailler à consolider la démocratie dans notre pays, tout en travaillant à accroître la confiance des citoyens, en particulier de ses militants et de ses sympathisants. La vision du MPS est de bâtir un Burkina meilleur avec le concours de tous les talents. Et nos symboles sont le cercle de l'unité et de la cohésion sociale, le bleu clair de la foi en l'avenir, de l'espérance, de la sagesse et de la sérénité, le bleu foncé de la vérité, de l'intégrité et de la sécurité, la colombe de la paix, de la réconciliation nationale, de l'harmonie et de l'amitié avec les peuples d'Afrique et du monde. Et enfin, si vous avez remarqué, les trois courriers de la prospérité, du développement économique et social inclusif, sous-tendu par la créativité. Notre ambition est de devenir la formation politique burkinabé la plus distinguée par son professionnalisme et son efficacité. Avec une mission, nous l'avons dit et nous le répétons, redonner de l'espoir au peuple burkinabé. Qu'il en soit ainsi. Cela implique de faire du MPS une organisation durable, présente sur l'ensemble du territoire national. Et le MPS entend y parvenir en suivant en autres principes l'esprit de service, le patriotisme, l'intégrité, compter sur nos propres forces et appliquer des solutions burkinabées aux problèmes burkinabés. Les valeurs du MPS sont, entre autres, le travail, la démocratie, les valeurs de la famille africaine et le panafricanisme. Nous sommes un mouvement patriotique parce que nous sommes un groupe de patriotes qui veulent faire bouger les lignes et la société burkinabé. Parce que nous sommes engagés dans une action collective pour transformer progressivement et positivement la société pour le salut de notre parti. Pour ce salut et pour se distinguer des autres partis politiques, le MPS se propose de travailler sur les discours, sur les pratiques, sur les imaginaires politiques, afin de promouvoir des représentations sociales du pouvoir politique, un parler et une pratique du politique conforme aux principes et aux valeurs cardinales qu'il a consacrées dans son manifeste. Le MPS entend développer un argumentaire et des pratiques sans ambiguïté. La politique et la fonction publique sont un service rendu au peuple. Ce sont des instruments au service du bien commun, de l'intérêt général et non au service d'intérêts particuliers ou partisans. Oh! Le MPS propose de contribuer à l'animation de la vie politique en faisant différemment. De la bouche d'un militant ou d'un dirigeant du MPS, je le répète, de la bouche d'un militant ou d'un dirigeant du MPS ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt une bonne parole capable d'édifier quand il faut. Contre les discours stériles, le MPS entend apporter sa contribution à l'animation de la vie politique par une communication non violente et constructive basée sur l'éthique de la discussion, c'est-à-dire la vérité des faits, la justesse des actions et la sincérité du jugement. Et le MPS éduquera ses militants dans ce sens. Il encouragera des formes de communication constructive pour le parti. Vis-à-vis de ses militants, de ses sympathisants, de ses électeurs, le MPS va développer des exigences éthiques. Il rejette le clientélisme. La solidarité étant une de ses valeurs cardinales, le MPS encourage ses dirigeants, ses militants, ses sympathisants à manifester de manière concrète cette solidarité en portant assistance, en portant secours aux plus faibles, aux plus vulnérables, sans toutefois sonner la trompette devant eux, en mobilisant médias et caméras comme on le voit trop souvent. Face aux doutes, aux interrogations, aux problèmes qui pourraient se poser dans l'espace public ou dans la vie politique,
le MPS propose à ses militants et sympathisants comme critère de jugement ou d'évaluation le respect des principes et des valeurs codifiés dans son manifeste. Justement, dans son manifeste, le MPS, en attendant l'élaboration d'un programme électoral, a formulé des propositions portant sur la protection et la défense de nos compatriotes contre la menace terroriste et sécuritaire. Des propositions sur la structure de notre économie, sur les conditions de vie de nos concitoyens, sur le changement climatique, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, la sécurité sanitaire de nos compatriotes, l'accès à l'éducation de qualité, les infrastructures de désenclavement de qualité, l'accès à l'énergie, à un réseau numérique de qualité et la revalorisation de notre culture burkinabé. Mesdames et messieurs, sans la sécurité, sans la paix, sans la réconciliation nationale, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de développement. Et aujourd'hui, les plus hautes autorités de l'État reconnaissent que la question de la conquête du pouvoir est secondaire face à la menace existentielle qui pèse sur notre État-nation. C'est dire la gravité de la situation. Le MPS, après diagnostic, impute les causes de cette situation dans la structure et la gouvernance même du système de défense et de sécurisation de notre pays. Que faire? Il apparaît urgent de procéder à une réforme globale du secteur de la sécurité. La sécurité, c'est un droit fondamental pour chaque Burkinabé et en tant que tel, elle constitue pour le MPS une extrême priorité. Et dans ce contexte, les Burkinabés, quels qu'ils soient, sans distinction, qu'ils viennent du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est, doivent partout où ils se trouvent se sentir en sécurité. Ils doivent se sentir chez eux. À ce titre, nous devons nous sentir solidaires de ces milliers de nos compatriotes devenus déplacés, réfugiés dans leur propre pays. La réforme du secteur de sécurité ne saurait attendre. Elle ne saurait tarder, souffrir des lenteurs liées à une raison quelconque. L'État doit immédiatement mobiliser toutes les ressources matérielles et financières, tous les talents pour la mise en œuvre de cette réforme. Et le MPS voudrait ici, à Tekodoro, sonner le tocsin. Il nous faut déclarer la guerre au terrorisme et mobiliser la patrie. Il nous faut mobiliser notre jeunesse, instituer la conscription obligatoire des jeunes. Il nous faut combattre résolument les dynamiques politiques, économiques et sociales locales qui constituent un terreau fertile pour l'extrémisme violent et pour le terrorisme. Pour paraphraser le révolutionnaire français Danton dans son discours du 2 septembre 1792, je cite, « Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme. C'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre et sauver notre patrie en danger, mesdames et messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Mesdames et messieurs, les solutions audacieuses pour relever notre patrie ne pourront être concrétisées avec efficacité qu'avec des patriotes audacieux, soucieux de l'intérêt de la patrie. Et au regard de l'impasse dans laquelle se trouve notre patrie, le MPS appelle tous les patriotes à le rejoindre pour travailler à l'élection d'un gouvernement qui concrétise les priorités ici définies, ainsi que les principes et les valeurs consacrées dans son manifeste. Engagez-vous auprès du MPS si vous partagez les principes et les valeurs qui guident notre engagement. Plusieurs autres d'ailleurs s'apprêtent à nous rejoindre pour apporter leur pierre à la construction d'une patrie où il fait bon vivre pour la grande majorité des Burkinabés. Alors ne différez pas votre engagement. Si vous avez au moins 18 ans, venez au MPS. Nous avons besoin de vous, de votre passion, de votre énergie, de votre expérience, de vos compétences, de vos voix. Nous avons besoin de vos intelligences individuelles et collectives
dans notre mouvement pour le salut du Burkina Faso. Message bien reçu. Merci à vous qui êtes venus de près ou de loin pour entendre ce message. Dieu bénisse le Burkina Faso, qu'il tourne son regard sur nous, qu'il nous prête en grâce, que sa grâce inspire notre action et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en lui et reçoivent de lui leur achèvement. Bâtir ensemble un Burkina meilleur. 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 Jeunesse MPS. Combattant passionné, acteur du changement. Jeunesse MPS. Combattant passionné, acteur du changement. Jeunesse MPS. Combattant passionné, acteur du changement. Je vous remercie.